Bonsoir et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce samedi 24 juillet 2021 que nous débutons avec les Jeux Olympiques 2020, auteur d'un triplé lors de la première sortie de l'équipe nationale de football de la Zambie face aux Pays-Bas. La capitaine Banda Babra récidive et met de nouveau un autre ce samedi 24 juillet 2021. Elle devient dès lors la toute première joueuse africaine à inscrire 3 buts aux Jeux Olympiques depuis sa création. Face à la Chine ce samedi, Banda Babra a encore fait un autre triplé lui permettant d'être à la tête du classement des buteurs avec désormais 6 réalisations. Aucun autre joueur n'avait jamais réussi jusqu'à présent à marquer 2 triplés lors de mêmes Jeux Olympiques. La Zambie joue sa qualification le mardi prochain. Nous filons en République démocratique du Congo. Ici, le TP Mazembe va passer un gros coup de balai dans son effectif. Des joueurs comme le Bobinemo, Gongri Soudi et Nicolas Kazadi partiront en prêt pour gagner en temps de jeu. D'autres sont priés de faire leur bagage. Recrutés pour la plupart en début de saison passée, Mustafa Kouyaté, Ousmane Diallo Ibrahim Djabi, Stéphane Bedi, Gaouidi Djedje et Martial sont considérés comme des échecs sur le plan sportif et financier par la direction de Mazembe. Le club a donc mis ses joueurs sur la liste des départs avant l'arrivée de Franck Dumont qui va s'engager pour 2 saisons. Un mot de Mercato, Kaito Diao-Baldé reste dans le collimateur de l'Inter, même si la situation ne s'est pas concrétisée. Sky Sport Italia indique que les champions d'Italie étudient la possibilité d'un retour de l'attaquant sénégalais. Il y a certainement un problème à l'Inter qui est lié à Alexis Sanchez, qui est un joueur que Simone Inzaghi aime tant et devra faire un choix. Un nom à surveiller est Keita Diao-Baldé. Inzaghi le connaît bien depuis son passage avec la Lazio. Le joueur serait prêt à revenir à l'Inter. On verra si ça s'ouvre, informe le journaliste de Sky Sport Italia, Fabrizio Romano, dans son émission du jour Calcio Mercato. C'est une affaire à suivre. Un pas en Angleterre ici. Manchester United a décidé de prolonger le contrat de son manager, le Gunnar Solskjaer, jusqu'en 2024, avec une option pour une saison supplémentaire. L'ancien joueur des Red Devils avait succédé à José Mourinho sur le banc de Manchester United. C'était en décembre 2018. Et nous passons à Neymar. Actuellement, il est en vacances loin de son domicile francilien, mais Neymar s'est évité un réveil désagréable. Dans la nuit de vendredi à samedi, 2 individus ont escaladé le mur de sa somptueuse villa avant de prendre la fuite après l'arrivée du gardien, rapporte le Parisien. Alerté immédiatement, la police s'est rendue sur place, mais n'ont pu mettre la main sur les 2 intrus dont on ignore les motivations. Nous terminerons avec un autre Parisien, Donnarumma. Le PSG a dû sortir le chéquier pour s'assurer les services du meilleur joueur du dernier Euro, en l'occurrence Gianluigi Donnarumma, non pas pour payer l'indemnité de transfert, mais pour assurer le salaire du joueur. Dans son édition du jour, l'équipe a dévoilé le montant de la rémunération que toucherait le dernier rempart italien dans la capitale française. Il est de l'ordre de 7 millions d'euros et non 12 millions d'euros comme l'avait suggéré initialement la presse italienne. L'ancien Milanais s'était engagé jusqu'en 2026 avec les vice-champions de France, son contrat pesant donc 35 millions d'euros. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du soir. Serait-ce une bonne idée pour Keita Baldé de filer à l'Inter de Milan? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.